Hey tout le monde, c'est Shine the Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui. Car oui, nous sommes actuellement au mois de novembre, qui dit novembre dit Noël qui arrive, qui dit bientôt, donc la meilleure période de l'année pour faire des vidéos. Je suis désolée, c'est tellement un mood incroyable Noël pour faire des vidéos. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, bah oui, on va s'y prendre à l'avance et on va enfin parler de Noël. Qu'est-ce que j'ai hâte aujourd'hui. Je vais vous donner plein de petites choses à faire pour bien se préparer pour le mood incroyable qui est Noël, mais aussi pour se préparer pour l'hiver. Et pour l'occasion, je me suis préparée, vraiment je me suis make-upée et je me suis fait on flic pour cette période tout en rouge. Donc j'ai fait tout ça en live Instagram. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran, c'est Shine the Chérie. Ça me ferait trop plaisir. Bref, quant à moi, je pense avoir tout dit, on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo. C'est parti! Alors déjà, quand on se prépare pour Noël, qui dit Noël dit plusieurs choses impératives à faire. La première est tout simplement d'acheter son calendrier de l'Avent. À savoir qu'il y en a plein de partout. Il y a la team chocolat. Dites-moi quel team de calendrier de l'Avent vous êtes en commentaire. Il y a la team chocolat, la team bijoux. Moi je suis team calendrier de l'Avent de la marque Moa. C'est là où j'ai vraiment tous mes bijoux fantasy, etc. Et honnêtement, en vrai ça coûte à peu près 29,99€ le calendrier de l'Avent, mais il y a plein de bijoux à l'intérieur. En soi, je trouve que ça va. C'est pas non plus excessif. Après oui, bien sûr, c'est quand même un réel coût, on va pas se mentir. C'est pas les petits calendriers à 5€, 10€ de Kinder ou je sais pas quoi. Sinon, on a les plus un peu plus en mode luxe et tout, avec les calendriers bijoux, mais aussi surtout cosmétiques genre Yves Rocher, etc. Donc les produits cosmétiques de Noël, etc. Mais moi je les aime pas trop parce que c'est toujours pareil, genre les petites crèmes pourries. Enfin, moi j'en ai un peu fait une overdose des calendriers de la marque OCB et tout, parce que je trouve ils se ressemblent. Mais après, si vraiment il y a des changements, ça peut être grave intéressant. Après, bien sûr, il y a des calendriers de l'Avent qui sont complètement originaux, genre personne n'a jamais vu. Enfin, il y en a, ils les créent eux-mêmes, c'est encore mieux. Et sinon, t'as aussi les calendriers de l'Avent artisanaux. Ouais, c'est ça. Ils sont trop stylés. Et ça, vraiment, j'adore. En deuxième, vous pouvez faire votre wishlist. Alors, pour toutes les personnes qui vont se dire, mais comment je fais ma wishlist bientôt? Et bien, c'est-à-dire samedi, je vais vous sortir à 10h30 ma wishlist de Noël. Oui, le 5 novembre. Donc, je la sors tôt cette année. C'est l'année où je le sors depuis le début. Mais au moins, ça tombe un samedi. Et vous aurez un peu tout ce que je veux et tout. Et ça, j'ai trop hâte. La vidéo est déjà toute finie, vu que c'est mes vidéos du mois de décembre, un peu en mode vlog et tout. Les petits vlogs, moi j'ai trop hâte qu'ils sortent. Et voilà, j'ai trop hâte que cette petite wishlist sorte. Et bien sûr, j'ai préparé aussi une autre vidéo qui sortira celle-ci début décembre, qui sera un tuto comment faire votre wishlist. Donc là, vous pouvez commencer un peu à réfléchir à ce que vous voulez pour votre wishlist. Et moi, je vous aide au mois de décembre à la créer de toutes pièces, cette petite wishlist. J'ai trop hâte. Donc voilà, vraiment, déjà juste avoir 2-3 petites idées, ça peut être trop pratique. Ensuite, vous pouvez ressortir vos mugs de Noël, ou du moins un peu tout ce que vous avez de déco de Noël, mais vraiment les mugs de Noël, là, vous voyez, gros mugs avec plein de dessins. Vous trouvez pas ça trop joli? Moi, j'adore, je trouve ça trop mignon. Donc honnêtement, les petits mugs de Noël, c'est cute, ça va bien. Et donc vraiment, c'est le moment de les ressortir pour faire vos petites boissons, vos petits chocolats chauds et tout. On adore. Ensuite, pour toutes les personnes qui sont fans de bougies, là en plus j'ai une bougie devant moi, ça tombe bien. Et c'est même pas fait exprès, donc j'ai une petite bougie Yankee Candle. Oh, ça date. De la cerise. Je suis très en mode rouge. Mais attendez, on va créer un mood, c'est-à-dire là, vous allez sentir la bougie, vous allez dire c'est bon ou pas. Est-ce que ça sent bon? En vrai, la première vague d'odeur sent bon, mais après quand tu ressens, ça pue. Mais la première vague d'odeur, elles sont super bon. Donc vraiment, le moment de ressortir vos petites bougies ou d'en acheter. Il y avait quoi avant? Il y avait Yankee Candle. Qui s'en souvient de ça? Ça date, hein. Il y avait aussi les bijoux là. Tu faisais brûler ta bougie à l'intérieur, t'avais un bijou. Waouh, ça date vraiment, c'était en 2016, mais l'époque. Mais voilà, le monde aura allumé un peu ces petites bougies et tout ça. Moins cher que le chauffage, si vous voyez ce que je veux dire. Pour toutes les personnes qui ont Spotify ou autre, YouTube, Apple Music ou n'importe quoi, c'est le moment bien évidemment de ressortir vos playlists de Noël avec Mariah Carey. Elle est on flic, là on la sent plus, elle arrive. Les musiques de Sia, Snowman, ça, tu vois, genre toutes les musiques un peu bateau de Noël. Mais vraiment quand tu les entends, t'es en mode à chaque fois, waouh, c'est un mood qui se dégage. Vraiment créer sa petite playlist de Noël, comme ça tu sens genre une vague de chaleur en toi et c'est trop bien. Ensuite, préparer les décorations de Noël. Bon, ça je parle pour l'intérieur, c'est-à-dire genre les meubles de Noël, enfin du moins enlever tout ce qui fait en mode été, on en a plus besoin. Vraiment la petite décoration de Noël et tout, la petite fausse neige. Oh my god, vraiment Halloween c'est parti en 10 secondes, à la place c'est Noël qui est venu. Vraiment la transition du 31 octobre au 1er novembre est tellement radicale, on va pas se mentir, mais je trouve qu'à la fin ça donne un truc juste trop incroyable. Ensuite, et bien là vous pouvez, parce que depuis mi-octobre il y a déjà les décorations de Noël qui sont dans les magasins. Vous pouvez faire les boutiques de Noël, donc les magasins et tout, parce que dans les grandes surfaces et tout, il y a déjà les boules de Noël, tout ça. Mais vraiment depuis mi-octobre j'étais complètement abasourdie quand j'ai vu qu'il y avait d'un côté
côté Halloween et d'un côté Noël en même temps. Alors donc ce qui veut dire qu'il y a toujours Noël. Donc honnêtement, si vous êtes intéressé pour faire vos petites décos un peu préparées et tout, eh bien il y a déjà tout. Donc vraiment vous pouvez aller faire vos achats et tout, il y a tout, c'est abusé. Ensuite bon, là c'est au mois de décembre donc faut attendre un petit peu, mais vu que cette vidéo est faite en avant, les marchés de Noël, c'est-à-dire que les marchés de Noël ils arrivent très vite à grands pas. J'ai trop hâte de pouvoir faire les petits marchés, tu vois, genre dans les grandes villes, il y a les petits stands avec enfin il y a tout le temps un truc en mode vin chaud, marron chaud, alors que c'est dégueu. Et vraiment t'as les petites boutiques de Noël, les petits marchés de Noël dans les grandes villes. Si vous habitez à la campagne c'est un peu compliqué, mais si vous allez à la ville la plus proche. Ensuite toutes les petites recettes de Noël qui réarrivent, donc tout ce qui est pain d'épices, les brioches de Noël, les cookies, ça fait un peu Noël, les chocolats chauds bien évidemment. Il y a aussi je crois à Starbucks les petites boissons comme le pumpkin spice latte, et donc pour Halloween. Après t'as un peu tout ce qui est pareil mais dans le mood vraiment genre hivernal à fond. Donc les boissons de Noël qui réarrivent, donc on peut aussi cuisiner sous l'effigie de Noël. Le retour des raclettes, des fondus. Bon après on est d'accord, pour les raclettes il n'y a pas de saison dans l'année, on peut en faire en décembre, en janvier, en février ou même en août, c'est le même, voilà, tout est pareil. Mais vraiment tu vois c'est un peu plus la saison et tout, donc à tous les amateurs de raclette, je pense que là vous êtes trop contents parce que ça arrive. Ensuite depuis mi-octobre, le retour des téléfilms de Noël après l'après-midi de 14h jusqu'à à peu près 17h, t'as tous les téléfilms de Noël, les trucs bateaux qu'il y a chaque année sur TF1, c'est insupportable sur M6. Mais écoutez, chaque année c'est les mêmes téléfilms, chaque année on les regarde. Et perso j'en ai jamais regardé des téléfilms de Noël, mais je pense que ça doit être bien, genre c'est un peu la magie de Noël et tout. Mais j'avoue quand ils les mettent au mois d'octobre, ça fait un peu bizarre de se dire Noël, mais non c'est pas le moment. Aussi c'est bientôt le retour des sorties aussi, donc préparez un peu vos sorties en ski. Moi j'habite en Savoie donc j'ai pas trop besoin tu vois, mais on peut partir nous à la journée vu qu'on est à la montagne, tu vois, y a pas de problème. Mais vraiment pour toutes les personnes qui habitent je sais pas dans le sud ou quoi, qui veulent monter donc faire du ski, préparer un peu les sorties, les hôtels, les skis, louer, acheter tout ça. Mais moi donc j'ai ce luxe de ne pas avoir à faire ça, mais le problème c'est que ça fait 2 ans je n'ai pas skié, c'est-à-dire que je skie moins que les touristes alors que j'habite à la montagne. Ouais, mais c'est pas grave. Donc vraiment vu que c'est bientôt le moment. Alors moi je suis team ski de piste que ski de fond, parce que le ski de fond c'est pénible. J'en ai déjà fait plein de fois avec j'ai le luxe d'avoir pu en faire plein de fois avec mon collège parce que c'est à côté. Mais vraiment le ski de piste c'est mieux que le ski de fond. Mais ski de fond c'est... Ensuite petit tips, vu que on va passer d'un temps plutôt chaud à un temps plutôt froid, vu que là on était encore en été jusqu'en octobre alors que what the fuck. Mais changer les draps, donc mettre les gros draps en flanelle avec la grosse couette etc. Moi par exemple ici je vois j'ai mes gros draps, il y a Minou qui dort dessus par exemple, et c'est mes gros draps en mode chalet trop beau, mais faudrait que je les mette aussi dans ma chambre en bas pour que je puisse dormir avec mes gros draps d'hiver. Tout joli parce que là les draps d'été on n'en veut plus, on veut les gros draps d'hiver. Et ensuite les lumières de Noël, c'est-à-dire tout ce qui est luminaire ou autre, et bien il faut commencer à les remettre. Est-ce que vous trouvez pas que dans mon décor on a les petits luminaires? On a déjà ces petits luminaires qui de toutes les couleurs, j'espère que vous n'avez pas fait une crise d'épilepsie. Et sinon en haut on a mes luminaires ainsi qu'un petit logo où c'est écrit abonne-toi jusqu'en haut. Vous voyez pas la feuille mais ça veut dire abonne-toi, donc pense à t'abonner. Et pour terminer tout ce qui est achat des sapins de Noël, bon si vous avez un sapin synthétique il faut, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'acheter quand vous voulez tout au long de l'année. Mais si vous avez un vrai sapin que vous l'achetez, c'est plutôt genre mi-décembre, début décembre tout ça, qu'il faut l'acheter, ce serait le mieux. Donc pensez déjà à acheter vos petits sapins de Noël, ainsi que les luminaires un peu de Noël, donc tout ce qui est boules de Noël, tout ça, les guirlandes qui s'allument ou non, juste les guirlandes que tu mets autour du sapin pour les personnes qui fêtent Noël bien sûr. Et bien vous pouvez tout simplement déjà commencer à acheter vu qu'il y a déjà tout qui est disponible, et ça c'est abusé, je ne comprends pas. Vraiment tout qui est disponible, tout qui est achetable, vraiment il y a tout est déjà prêt. Et ensuite pour les plus téméraires, déjà commencer à acheter les cadeaux de Noël. Bien sûr il y a plein de seconde main sur internet si vous souhaitez acheter de la seconde main parce que ça coûte moins cher et c'est pratique et c'est plus écolo si vous souhaitez. Sinon soyons francs, il y a tout dans les magasins, il y a tout sur internet, à commander sur internet, sur Amazon ou quoi que ce soit. Évitons quand même tout ce qui est Shein, Amazon, c'est pas bien pour la planète, mais on fait chacun à son échelle des petits efforts et ça je pense que c'est l'essentiel. Ensuite vous pouvez aussi, alors ça c'est un petit bonus, vraiment vous achetez une pile de pulls, alors que ce soit des pulls moches ou des beaux pulls. Moi personnellement j'ai tous mes pulls comme ça unis, vraiment j'en ai de toutes les couleurs, j'en ai des verts, j'en ai des blancs, j'en ai des bleus marines, des rouges, des verts sapins, des violets pastels, des bleus pastels, des gris, enfin bref j'ai toutes les coloris sauf en noir parce que je n'aime pas m'habiller en noir. Mais vraiment tout provient de Bisbee, donc BZB maintenant. Mais vraiment je sais que dans les magasins genre Jennifer, Bisbee, tout ça, il y en a plein. Après sinon il y a aussi les pulls moches de Noël, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est les gros pulls kitsch, genre extrêmement épais, extrêmement moche avec un gros Père Noël et tout. C'est grave, en vrai c'est le truc tendance, c'est le truc stylé pour Noël. C'est une des cadeaux de Noël à prendre. Mais sinon vous pouvez vraiment faire un rachat de tous vos pulls et aussi ressortir vos habits d'hiver parce que du coup les habits d'été vous pouvez que les ranger. Et surtout vous achetez des chaussures de... j'allais dire des chaussures de Noël, non juste des bottes. Que ce soit des bottes, des boots ou des Uggs ou je sais plus comment on appelle ça. Bref des grosses chaussures, des pantoufles aussi, elle est incroyable pour l'hiver.
d'hiver et tout pour pas avoir froid aux pieds. Moi je suis pas team pantoufle, je suis plutôt team, vous voyez les grosses chaussettes avec les petits scratchs en dessous pour pas que tu glisses. J'adore ça moi les grosses chaussettes comme ça. Donc j'en ai plein. Donc racheter un peu des petites chaussettes tout ça. Sinon les bottes pour Noël tout simplement. Mais après les bottes, soit vous en rachetez, soit vous gardez celles de l'année dernière. Ça c'est à vous de voir. Mais vraiment avoir des bottes d'hiver c'est pratique quand il y a de la neige. Du moins si vous habitez un endroit où il y a de la neige parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et bah au moins tu ne te trimbales pas en chaussettes claquettes avec des punaises de chaussures mouillées à la fin parce que c'est juste insupportable. On va pas se mentir et personne n'aime ça. Mais vraiment ça c'est un petit conseil que je vous donne entre vous et moi. Vraiment racheter, juste sortir vos habits d'hiver. Donc c'est un peu fini tout ce qui est petites bretelles, ça, mais on aimait bien. Ensuite aussi ce sont les petites, alors ça c'est un petit truc vraiment un luxe pour les personnes qui ont froid aux mains. Si vous faites partie comme moi, les gens qui ont les extrémités tout le temps totalement froides, c'est-à-dire que ce soit le nez, que ce soit les doigts, mais genre les doigts, j'aime bien faire envier les gens parce qu'il y en a ils trouvent que mes ongles sont beaux, donc je les fais envier, ou qui ont froid aux pieds aussi, horrible. En fait ça serait d'acheter des petites chaufferettes, je pense que vous voyez ce que c'est des petites chaufferettes que tu mets et après t'as juste à les toucher et tout avec tes mains et t'actives, je sais pas comment ça fait, et ensuite les chaufferettes, enfin du coup ça devient chaud et ça permet de te réchauffer les mains et c'est super pratique. Moi je n'en ai pas mais c'est vraiment trop bien. Après sinon Noël, mais aussi je sais pas si je suis la seule, vous voyez en gros je l'ai pas là mais j'ai une peluche qu'on peut mettre au micro-ondes. En gros c'est une peluche avec des grains à l'intérieur, genre il y a des grains et ensuite tu la mets au micro-ondes et tout, donc ensuite elle tourne et quand elle a fini d'être au micro-ondes tu la touches, elle est toute chaude mais c'est les grains qui deviennent chauds. J'ai une peluche licorne rose comme ça, sauf que elle sent la lavande et quand tu la sors genre elle est mouillée, elle est humide et elle sent le chaud et du coup moi j'aime pas parce que je la trouve pas ouf. Sinon ma mère elle a un coussin, on appelle ça un coussin chaud, bah vous voyez bien c'est un coussin avec des petites granulés, ça fait grave du bruit, tu mets au micro-ondes et ensuite quand c'est sorti c'est tout chaud et ça c'est super pratique pour les gens qui le soir là on aime trop. À tous les amateurs et toutes les personnes qui ont la chance d'avoir un bain comme moi, oui j'ai un bain et une douche mais moi je suis team bain parce que j'aime trop les bains, donc et bien vous pouvez prendre et sortir soit toutes vos bombes de bain, il y a plein de bombes de bain à Lush, je pense que vous connaissez Lush, c'est vraiment le magasin où il y a toutes les bombes de bain, elles coûtent super cher, je comprends pas pourquoi alors que c'est trop bien. Vous pouvez couler bon bain incroyable, vous voyez les bains, mais genre vraiment moi je suis team extrémité, c'est-à-dire l'été je prends des douches glaciales, genre je mets le truc au froid et l'hiver je mets le truc au, c'est n'importe quoi, mais donc quand tu prends ton bain tu vois la fumée, la buée et tout qui sort, la buée de chaleur, et là quand tu te mets dans ton bain t'as ta peau, genre t'as la transition de ta peau qui est dans le bain qui est rouge et la transition quand elle est à l'air, genre t'as deux coloris, t'as rouge parce qu'elle était dans l'eau et normal parce que bah du coup elle était à l'air normal, wesh. Et donc là tu sens genre t'as la tête qui tourne tellement que c'est chaud mais tu sens que c'est trop bien. Donc vraiment couler un bon bain avec plein de mousse, genre de gel douche, j'aime trop. Les gels douche t'en mets en même temps dans ton bain bien chaud et ça tu profites bien. Ensuite pour le luxe tu mets une petite bombe de bain, le mood incroyable, vraiment tu sens que c'est l'hiver en fait. Sinon moi dans ma salle de bain j'ai un petit radiateur, genre tu peux activer un petit radiateur pour chauffer un peu la pièce quand il fait froid parce que quand tu passes de tes habits avant d'aller dans ton bain t'es littéralement à wall et puis du coup il fait froid parce qu'il fait froid dans une salle de bain, et ben là au moins ça permet un peu de réchauffer la pièce et c'est plutôt agréable. On va passer. Et ensuite vu que c'est bientôt le mois de décembre, et bien je vais sortir une vidéo par jour pendant 24 jours au mois de décembre qui représente genre l'équivalent, je sais pas, peut-être 6 mois de vidéos, je sais pas, j'ai même pas calculé mais je crois que c'est à peu près ça, 6, 7, 8 mois, 5 mois, je ne sais pas, mais vous voyez donc je vais sortir une vidéo par jour, donc ça va être votre petit rituel à partir du 1er décembre. J'ai déjà tout préparé, trop hâte, c'est à dire que pendant 24 soirs, 1er au 24 à 17h50, notez-le bien dans votre tête, du lundi jusqu'au dimanche, bref vous avez compris, tous les jours vous aurez une vidéo, que ça soit en lien avec Noël, donc des taux wishlist, etc, des vidéos en lien avec Noël, ou sinon des trucs qui n'ont absolument rien à voir, juste des morning routines, des night routines qui ont été filmés en octobre, parce que oui, moi je m'y prépare à l'avance, donc ce sera pas des vlogmas au jour le jour parce que j'ai pas envie de finir en dépression, pas trop de temps en fait avec les cours, donc voilà, je pense que vous comprendrez. Bien sûr il y aura des vidéos qui vont être faites un peu en vlogmas parce que je peux pas tout préparer, mais vous avez compris. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça fait extrêmement plaisir. Et quant à moi, nous on se retrouve samedi à 10h30 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine the Chérie, bisous bisous.